Bonjour les amis, alors merci d'avoir voté sur Instagram. Alors maintenant je vais vous faire la recette de cookies. Alors ce qui est bien avec cette recette déjà, c'est que c'est une recette qui marche avec tous les goûts. En fait aujourd'hui donc je vais la faire donc à la poudre de cacao avec pépites de chocolat blanc. Mais vous pouvez vraiment mettre tout ce que vous voulez dedans. J'ai déjà testé et c'est vrai que cette recette elle est vraiment géniale. Donc à la place de la poudre de cacao, vous pouvez mettre des épices. J'avais essayé une fois avec cannelle, pas muscade, qu'est-ce que je raconte comme bêtise, gingembre et tout ça. C'est super bon en fait. C'est une recette que j'adore faire quand je reçois de la visite ou alors quand mon chéri a envie de biscuits sucrés. Donc à présent, je vais vous donner les ingrédients. Alors pour cette recette, vous avez besoin de 75 g de beurre mou. Alors de préférence, sortez-le quelques minutes ou heures avant que vous voulez faire la recette, parce qu'il faudra le travailler. Après, ici, nous avons du sucre en poudre. Nous n'avons besoin que 60 g. Ici, vous avez de la farine, 150 g de farine. Ensuite, nous avons du sucre vanillé, de la levure, mais il n'en faudra pas beaucoup, un œuf, une pincée de sel. Donc là, pour cette recette, j'ai pris des pépites de chocolat blanc et du Nesquik. J'en achète presque jamais du Nesquik, mais c'était en vacances, je l'avais acheté et je l'ai ramené et j'aime pas jeter à la poubelle, donc je le fais avec le Nesquik. Voilà, donc à présent nous allons pouvoir commencer la recette. Avant de commencer la recette, je suppose que vous entendez, mon four est en train de tourner. Donc préchauffez votre four à 180 degrés et vous mettez préalablement sur le côté donc votre platine. Moi j'ai mis une feuille sulfurisée dessus, mais sinon vous pouvez mettre la graisser, c'est selon vos choix. Et maintenant on va pouvoir commencer la recette. Voilà, donc pour commencer, nous allons mettre notre beurre. Déjà bien ramolli. Voilà. Avec notre sucre. Et notre œuf. Et nous allons mélanger tout ça. Et le sucre vanillé. Une fois que votre préparation est bien onctueuse, nous allons ajouter à présent la farine, la levure et la pincée de sel. Donc, nous allons ajouter la levure, mais nous n'allons pas mettre toute la levure, nous allons mettre seulement une cuillère à soupe. En fait, je me suis trompée, j'ai dit une cuillère à soupe, mais c'est une cuillère à café, mais je suppose que vous m'avez compris. Voilà. Voilà, disons une bonne cuillère à café. Voilà. Notre pincée de sel. J'en mets pas beaucoup.
et notre farine. Et nous allons mélanger ceci. Voilà, votre farine est bien mélangée, comme vous pouvez voir. Maintenant, je vais racler toute la crème. Donc voilà, là c'est la base de votre crème à cookies. À présent, c'est à vous de choisir. Donc, vous mettez les épices que vous désirez. Donc, comme j'en avais parlé tantôt, de la cannelle, du gingembre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'épices? Il y en a tellement. Ou sinon du cacao, comme je vais faire. Et c'est très bon. Voilà, j'en perds mes mots. Donc, moi, je vais ajouter une cuillère à soupe cette fois-ci. Donc, de mon cacao Nesquik. Oups. Et je vais mélanger. Voilà, c'est terminé de mélanger. Comme vous voyez, la pâte, elle colle très bien. Donc, maintenant, je vais pouvoir enlever toute ma pâte. Voilà, c'est bientôt terminé. Quand je vois la crème sur ses fouets, ça me fait penser quand on était enfant, qu'on demandait à maman de lécher les fouets avec le reste de pâte. Je l'entends encore dire, c'est pas bon pour ton ventre, mais j'aimais beaucoup. Ah oui, j'ai oublié de dire au début de la préparation, pour le beurre, j'ai utilisé du beurre donc sans lactose, donc du beurre de la marque Balade. Comme ça, je n'aurai pas de problème. Et vous, bien sûr, qui êtes allergique au lactose, je vous ai signalé. À présent, nous allons pouvoir ajouter nos pépites. Voilà. Et nous allons mélanger cette fois-ci avec la cuillère en bois. Voilà. Maintenant que c'est mélangé, nous allons pouvoir les mettre sur la platine pour le mettre au four. Voilà, donc votre platine est préparée, donc soit avec du papier, soit graissé. Et à présent, nous allons pouvoir mettre notre préparation à cookies. Donc, on prend une cuillère, comme ceci. Tout dépend de la taille des cookies que vous désirez. Et vous la glissez sur votre platine. Voilà, tout simplement. Oups, je vais le mettre là.
Bien sûr, en cuisant, vos cookies, ils vont, comment dire, s'étaler. Et automatiquement, donc, ça fera la forme des cookies. Voilà. Ils sont un peu trop près, je pense qu'ils vont se coller. Bon, c'est pas grave. Et encore un dernier. Je pense que ça sera pas assez pour en refaire encore un. Ou alors un tout mini. Voilà, il y aura un mini cookie. Voilà, donc notre plat est vide. Voilà vos cookies. C'est des gros que j'ai fait, donc nous en aurons 3, 6, 9, un mini, 10. Et à présent, nous allons pouvoir les mettre dans notre four. Donc le four 180 degrés. Et nous allons les mettre 12 minutes. Voilà, nos cookies sont terminés. Il y a déjà la délicieuse odeur. Regardez comme ils sont super beaux. Et à présent, nous allons les sortir du four. Voilà, nos cookies. Alors, je vous préviens, si vous les touchez, ils sont mous. Donc, vous allez dire, ah, je les ai peut-être ratés. Non, non, ne vous en faites pas. En fait, j'ai eu ce problème-là aussi. La première fois que je les ai faits, je me suis dit, ah mince, je les ai loupés. Mais non, en fait, c'est normal. Ils sont mous au début. Et après, ils vont durcir en refroidissant. Mais le cœur au milieu sera toujours moelleux. Et c'est ça que je trouve super dans cette recette. C'est que vous avez des cookies un petit peu croustillants à l'extérieur, mais super moelleux à l'intérieur. Il est quand même pas mal, mon mini cookie. Donc voilà les amis, la recette est terminée. Je vous souhaite une bonne journée et bonne chance pour faire la cuisson de ces cookies. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine recette. N'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu, de me laisser un petit commentaire. Alors à bientôt.